Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann, grimaçant, le maître de midi, 7 200 €, c'est vraiment pas beaucoup d'argent. Au coup d'envoi, la première question, dans quelle fièvre est-il question dans le titre d'un film avec John Travolta? Donc bien sûr, Saturday Night Fever, la fièvre du samedi soir. Ensuite, vous aviez Alexis de Caro. Alexis de Caro, ah pourquoi? Vous verrez qu'il était venu avec sa copine qui n'était pas coiffeuse, pourtant elle lui avait fait une jolie coupe de cheveux. C'est vrai que c'était assez original. Alors, il nous a fait un petit tour de cartes avec le 6 de carreau. Eh bah oui, justement. C'était plutôt sympatoche. Et puis donc la carte qu'il fallait trouver, c'était le 6 de carreau. Et comme on peut voir, il avait prévu le coup. Donc c'est pour ça qu'on va l'appeler Alexis de carreau. Donc il était venu avec sa sœur qui était en visio aussi. Alors, sa question, que faut-il faire pour empocher le $1 000 000 promis par l'association de protection animale PETA? Eh bien, il faut inventer de la laine végane. Voilà. Ensuite, vous aviez la jolie Maïté qui était venue avec toute sa famille qui était en visio de l'Isère. Alors, qu'est-ce qui fait la renommée de Rajan Sena sur les réseaux sociaux? Eh bien, c'était sa façon de dessiner. Ils ont piqué les images sur TikTok. Donc, voilà. Ensuite, vous aviez Roro, vous aviez Maman, vous aviez Romain qui était venu avec sa maman à gauche et sa compagne à droite. Alors la question, pourquoi 37% des Français hésitent-ils à envoyer une carte postale à leurs proches lors des vacances? Euh, Franchement, et maintenant t'envoies un texto, je suis bien arrivé. Bon, d'accord. Alors donc il y a 37% qui ont peur qu'ils n'arrivent pas. Bon, passons. Voilà. Ensuite, dans la mythologie grecque, qui est la première femme de l'humanité créée par Zeus? Alors bon, il faut savoir qu'il est fort en histoire, hein. Donc il a dit Pandore. Donc bon, après il nous a raconté l'histoire de la boîte de Pandore et c'était bien Pandore. Ensuite, pour Alexis de Caro, pour quelle raison Brian May du groupe Queen tient-il particulièrement à la guitare avec laquelle il a joué durant toute sa carrière? Eh bien, parce qu'il l'a fabriqué lui-même. Et Florian, le maître de midi, le connaissait l'info puisqu'il était fan de Queen, qu'il est toujours fan de Queen. Donc voici Brian May. Sur cette question, Alexis de Caro est passé au rouge. Qui dit rouge a dit duel. Il a pris Romain en duel qui est tombé sur une question tordue. Quelle œuvre de De Vinci peinte sur un panneau en bois de noyer est visible au musée du Louvre? Alors quand tu vois œuvre de Vinci, tu vas partir sur la Joconde, mais vu qu'ils ont rajouté peinte sur un panneau en bois, bon bah voilà, donc t'aurais fait un petit peu ce qu'a fait Florian, t'aurais dit la belle ferronnière, et c'était bien la belle ferronnière, donc il est tombé dans le piège, le Roro, le Mamin, donc baba ya Roro, donc ensuite, eh bien Alexis de Caro, Florian et Maïté se sont retrouvés pour le coup par coup. Quelle proposition évoque un club? La mauvaise réponse, c'était un essai de Virginie Despentes. Ensuite, sur TikTok, encore des questions TikTok, franchement. Quel sujet en rapport avec l'école Boudère aborde-t-il avec son fils? Tu te dis, ouh lololololol. S'il y a une question sur Boudère, c'est qu'il va arriver, et le voici, le voilà. Donc, ça va, bon, il est sympatoche, il est rigolo, donc voilà. Donc, il est du quartier de la Grange-aux-Belles, donc à Paris, c'est dans le 10e arrondissement. Quartier plutôt sympa, qui était pas très loin du siège du Parti communiste, qui était place du Colonel Fabien. Quoi, j'aime bien les mecs. Il vous fait un guide touristique de Paris. Donc voilà, il est venu faire la promo de son film qui s'appelle, bah, vous verrez un petit peu après. Donc bon, voilà, vraiment très sympa. On a pu voir les vidéos qu'il avait fait sur TikTok. Et la mauvaise réponse, eh bien c'est le maître de midi qui l'a donné. Il n'a jamais fait de vidéo sur la reproduction. Et voici le film qu'il a fait, donc Le Grand Cirque. C'est une histoire de, comment dire, d'une personne qui fait le clown dans les hôpitaux. Hein, donc bon, ça a l'air assez mignon à voir. Ensuite, pour le maître de midi, quel sigle désigne un service de renseignement toujours en exercice? Alors là, je pense que je vais revenir sur cette question sur une vidéo parce que je crois qu'il y a un problème par rapport à ça. La mauvaise réponse était le BCRA. Je sais pas ce que c'était, mais bon, passons. Ensuite, quelle proposition est la traduction littéraire du nom d'un groupe de musique? La mauvaise réponse, eh bien, personne n'est tombé dans le piège puisque Florian
a bien dit que les papas et les mamas, quoi, les pères et les mères, c'était bien un groupe de rock. Donc ensuite, eh bien, Boudère est rentré chez lui. Ensuite, quel événement de 2022 est correctement associé au mois où il a eu lieu? La mauvaise réponse, eh bien, c'est Maïté. Maïté, moi, je sais pas le faire, l'accent de Maïté, c'est dommage. Donc, Ernaud, le prix Nobel, c'était bien l'année dernière, mais c'était pas au mois de septembre. Donc, sur cette question, Maïté est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Alexis de Caro en duel, qui est tombé sur une question qui était assez simple. Hein. À quel chanteur doit-on la bande originale du Roi Lion et surtout de Candle in the Wind? Donc je sais plus ce qu'il a dit, je crois qu'il a dit Rod Stewart, un truc comme ça, mais pourtant c'était assez facile, c'était bien sûr Elton John, Candle in the Wind, c'était la chanson qu'il avait écrite pour... Non, c'était même pas... Il l'avait pas écrit, hein, je crois que c'était une vieille chanson qu'il avait remis au goût du jour. C'était une chanson pour Lady Di quand elle est décédée, donc voilà. Eh bien, voilà, moi ce que j'aime bien, c'est, voilà, regardez comme elle est mignonne, hein, donc voilà, oh, je suis désolé de t'avoir éliminé, c'est pas vrai, t'es content, tu es contente, hein. Alors ensuite, eh bien, Maïté et Florian se sont retrouvés pour le coup fatal. Et puis là, bon, bah, allez, c'est parti. Quelle baignoire et juteuse donne son nom à une commune célèbre pour ses calanques près de Marseille. Donc je crois qu'il n'a pas compris la question. De toute façon, juste quand tu dis calanque Marseille, à Marseille, tu penses tout de suite à Cassis. Hein, donc il n'a pas trouvé. Ensuite, lorsqu'on fait quelque chose rapidement, on le fait en un clin d'œil. Pour elle, selon une BD, qui est le chien le plus bête de l'Ouest, elle n'a pas trouvé, c'était Rantanplan. Ensuite, quel territoire était autrefois composé des départements du Goyo et du Liamone? Alors ça, franchement, est bon. Vous voyez, voilà comment fait la production pour piéger un candidat, c'est-à-dire donc, pourquoi lui mettre une question aussi difficile, donc c'était la Corse, bon bah il faut connaître. Ensuite, toujours pour elle, que signifie le S dans le cycle d'ISF, donc elle a trouvé. Après, pour lui, dans quelle chanson Gala répète-t-il nanana? Donc c'était frites, d'ailleurs. Ah, ça va, je rigole, frites. Donc voilà, après pour elle, dans le moment, ici, bébé qui incarne Molly, la maman, franchement, super dur aussi, encore comme question. Bah, c'est pas grave, maintenant on a l'habitude. Quel mot désigne le liquide extrait de la pulpe des fruits? Bah, comme elle n'a pas trouvé la question d'avant, elle était encore plantée, donc c'était le juste et assez facile. Toujours pour elle, quel est le nom de l'ange incarné par Michael Landon dans la série Les Routes du Paradis? Pareil, ça c'est un nom super dur. Bon, passons. Sous quel autre nom le street artiste Chipper Flurry signe-t-il aussi ses œuvres? Encore une question difficile pour elle, donc c'était Obey. Ensuite, que signifie le S de CRS? Je sais plus ce qu'elle a dit, solidarité, je crois. C'est CRS Solidarité. Bon, passons. C'était sécurité. Hein. Donc, ensuite, quel roman de William Faulkner se déroule dans la région imaginaire de Yogyakarta? Bon, passons. Donc, encore une question difficile. Et puis à la fin, selon l'expression de quelle couleur sont les éléphants que l'on voit une personne ivre dans des éléphants roses? Donc, voilà. Bon, comme on peut voir, lui, il lui est resté 43 secondes. La pauvre, elle a eu que des questions difficiles. Hein, donc, voilà. Mais bon, moi, c'est comme j'ai dit hier, à partir du moment où le maître de midi, il est sympa, il est, comment dire, il est fair play et tout, même s'il y a de la triche, eh bien, c'est plus cool. Vous voyez, c'est de la triche, coolitude. Voilà, donc bon, voilà, il a été fair play, donc il a applaudi, etc., etc. Alors ensuite, par rapport au coup de maître, alors là, j'ai trouvé ça un peu dégueulasse. Hein. Dans Les Visiteurs 2, comment Jacouille appelle-t-il la télévision qu'il vient de faire exploser? Donc c'était la boîte à troubadour, mais j'ai trouvé que c'était une question hyper difficile, et je suis désolé. Stéphane, quand il était maître de midi, il avait souvent des questions hyper faciles. Donc là, j'ai l'impression qu'il s'amuse un petit peu avec lui, donc ils lui font pas beaucoup gagner de thunes. Et en plus que lui, bon, il est étudiant, il n'est pas genre... bon, passons. Ensuite, de quel château est inspiré l'actuel logo de Disney? Donc il a dit un château en Bavière, donc ils ont bien mis l'actuel, parce que bon, il était parti sur Château en Bavière, et c'était l'ancien, donc c'était un peu dégueulasse, parce que c'était l'ancien château.
Donc à cause de ça, eh bien, il a perdu une étoile et un zéro. Donc voilà. Donc bon, encore piégé par la production, et ça j'ai trouvé ça un peu dommage, parce qu'il pourrait lui faire gagner un peu de thunes. Ensuite, quel est le thème de l'émission Petit plan d'équilibre? Donc bien sûr, c'était la cuisine. En France, quelle lettre remplace le timbre sur les enveloppes dont l'affranchissement est payé par le dessinateur? Donc le T. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu dans la saga cinématographique? Croise-t-on des Stormtroopers, pas confondre avec Starship Troopers, donc bien sûr c'était dans Star Wars, voilà, et donc bon bah il a gagné 1000 balles, ça lui fait que 500 balles, c'est pas terrible, hein. Par rapport à l'étoile mystérieuse, bah, le fameux Perfecto blouson en cuir noir apparaît en haut à droite, franchement j'ai regardé, bon je pense que le blouson c'est un rapport avec le film Marche à l'ombre. Sauf que bon, je suis désolé, j'ai regardé, j'ai pas trouvé de photo avec Michel Blanc avec un perfecto. Bon, c'est sûrement pour la fameuse chanson Marche à l'ombre de Renaud. Bon, on verra un petit peu plus tard. Sinon, bah 7700 balles. Franchement, la production, hein, je préfère rien dire. Allez.